Très ravi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans Café Presse. Café Presse, vous le savez, c'est l'édition de Star 21 TV qui donne la parole aux professionnels de l'information, qui décrypte et analyse les dessous de l'actualité de la semaine en Guinée en toute responsabilité. Et dans cette émission, on va parler de la politique avec le Front National pour la défense de la Constitution qui a semé le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, de clarifier sa position. Mais également dans cette émission, nous allons parler de la haute autorité de la communication avec la nomination de Boubacar Yacine Diallo dans un décret présidentiel comme le nouveau président, j'allais dire, de l'autorité de régulation des médias en Guinée. On en parle dans cette émission avec mes invités du jour. Ils sont entre autres Moussa Iboun Konté, journaliste et activiste de la société civile. Monsieur Iboun Konté, tout le plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Café Presse et bienvenue. Merci, plaisir partagé. Et bonjour ou bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Également dans cette émission, une autre icône ou un autre invité, j'allais dire, de la presse guinéenne qui fait sa première expérience dans cette émission Café Presse, Boubacar Bagnan Diallo. Il est directeur de publication du site Africa Guinée. Bagnan, tout le plaisir est pour moi de t'avoir dans Café Presse. Merci d'être là avec moi. Bonjour ou bonsoir et bonsoir également à tous les téléspectateurs de la radio, de la télévision Star 21 TV. Merci. Je précise que c'est ma deuxième expérience. J'ai eu une première expérience avec ton prédécesseur certainement, l'initiateur de cette émission, Alpha Boubacar Diallo. Alors, vous l'avez compris, hein, c'était cette précision, mais nous sommes dans une nouvelle aventure dans l'émission Café Presse. Lui, c'est un habitué de la maison, Kerno Amadou Mbone Kamara, directeur de publication du site Guinée 114. Kerno, merci d'être là une fois de plus dans Café Presse. Merci aux téléspectateurs. Mais je pense que tout de suite là, ce que ça nous révèle, c'est que tu n'as pas bien fouillé les dossiers de passation de service. Oui. Tu te serais rendu compte qu'il n'est pas... Merci Kerno. Vous l'avez compris, hein, c'est bien parti. Il n'y a pas de cadeau même pour le présentateur de cette émission. Alors, chers confrères, on va commencer cette émission par cette information qui continue d'alimenter les chroniques au niveau de la presse guinéenne. C'est vrai que sa nomination suscite beaucoup de réactions. Il faut rappeler que Boubacar Yacine Diallo a été nommé dans un décret présidentiel comme président de la haute autorité de la communication. Une nomination qui a suscité beaucoup de réactions. Alors Kerno, comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination de Boubacar Yacine Diallo à la tête de l'instance en charge de régulation des médias en Guinée, la HACA? Merci. Je pense que cette question, il faut l'aborder sous deux angles. Le premier, c'est avant de parler de la nomination elle-même du doyen Boubacar Yacine Diallo, pour qui nous avons tous du respect. Il faut, je pense, revenir d'abord sur le processus qui favorise désormais le chef de l'État à pouvoir... On va revenir sur ces réformes. D'abord, c'est juste votre réaction par rapport à cette nomination. On va revenir notamment sur la loi, Oui, il me semble un peu difficile de dissocier les deux. Oui. Parce que la personne elle-même... Pour le moment, en tout cas, le doyen Boubacar Yacine Diallo, c'est quelqu'un de la presse, c'est quand même une marque, c'est un nom dans la presse guinéenne. Et on sait que jusque-là, en tout cas pour le moment, il jouit d'une bonne réputation et qui peut vraiment lui valoir, je veux dire, les considérations, sinon cette légitimité à pouvoir diriger la haute autorité de la communication. Voilà, c'était justement la première question. Ça, c'est la personne. C'est la personne, c'est lui-même. Mais est-ce que le fait que, malgré toutes les qualités qu'il a de professionnel de la presse, de quelqu'un d'écouter dans le milieu, malgré tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un handicap qui est qu'il pourrait se sentir redevable vis-à-vis de quelqu'un qu'il a nommé là, parce qu'il faut préciser qu'il est nommé par décret du chef de l'État. Il n'est pas, contrairement à l'ancienne équipe, à l'équipe sortante, il n'est pas élu. Ouais. Par ses pairs. Oui. Et donc, ce qui pourrait lui mettre dans une situation un peu difficile quand il sera amené à prendre des décisions, en tout cas à donner lui sa voix, parce qu'à la haute autorité de la communication, il faut préciser que ce n'est pas que la voix du président qui compte. Oui. Mais à un moment donné, il a une voix prépondérante. Le souci, c'est que, quelles que soient les qualités de l'homme qui est à la tête de la haute autorité de la communication, le fait qu'il est nommé par le président de la République, par un décret,
il pourrait se sentir redevable vis-à-vis de Je reviendrai à vous tout à l'heure dans cette émission pour parler des contours de cette nomination de Boubacar Yacine Diallo. Alors, Ibn Konté, je rappelle que vous êtes notamment l'un des anciens présidents de l'AGEPI, une structure également qui a désigné un représentant au niveau de la HAC. D'abord, selon vous, est-ce que le choix de Boubacar Yacine Diallo, voilà, quand même c'est quelqu'un qui a rouillé ses bottes dans beaucoup d'institutions normalement. Il était dernièrement vice-président de l'UNEDH et également ancien président de CNC. Est-ce que vous aussi, vous avez accueilli, comment est-ce que vous avez accueilli la nomination de Boubacar Yacine Diallo? D'abord sur la personne qui est nommée. Bon, écoutez, moi, comme l'a dit mon confrère, Tiana Amadou Bonin Camara, il me serait difficile de dissocier le contexte de la nomination de Boubacar Yacine Diallo et la personnalité qu'incarne Boubacar Yacine Diallo. Parce que il faut reconnaître qu'il arrive dans un contexte où sa marche de manœuvre est très étroite. Je ne veux pas parler du passé de l'homme parce que moi je l'ai pratiqué à l'AGEPI. Il a été président de l'AGEPI, l'Association des éditeurs de la presse indépendante. C'est de là qu'il est devenu président du Conseil national de la communication. Donc je ne voudrais pas trop m'apaisantir sur la personnalité qui est Boubacar Yacine Diallo parce que je l'ai pratiqué. Je l'ai vu aussi à l'œuvre, j'ai eu à l'évaluer à l'œuvre, donc je voudrais m'apaisantir sur le contexte de sa nomination et l'étendue et la limite de ses prérogatives. Donc ça me permettrait de... On va revenir notamment sur cet aspect, notamment dans la deuxième analyse. Alors, Bagnan, et également vous aussi, comment est-ce que vous avez accueilli cette nomination de Boubacar Yacine Diallo à la tête de la HAC? Écoutez, c'est sans surprise à mon niveau parce que à partir du moment, la veille du décret qui a nommé les membres de l'institution, j'ai fait une étude sur la composition. J'ai senti qu'il fallait s'y attendre à ce qu'il soit mis vraiment à la tête de l'institution. Surtout que Mme Martine Condé, son prédécesseur, n'a pas été reconduite par le chef de l'État, donc je m'y attendais. Maintenant, je pense que Boubacar Yacine Diallo, mes deux co-animateurs l'ont rappelé, personne ne doute sur la qualité de l'homme. La qualité de l'homme, c'est pas du tout un nouveau venu. Il connaît bien, si vous voulez, le fonctionnement du paysage médiatique guinéen. Il est même lui-même fondateur d'une radio. Il a longtemps travaillé à la RTG avant de gravir pratiquement tous les échelons, en tout cas en ce qui concerne le monde médiatique guinéen. Donc, on va l'observer à l'œuvre, on va l'observer, et je pense qu'il a tout intérêt vraiment à garder ce cap pour vraiment maintenir cette image qu'il a toujours eue vis-à-vis des journalistes. Alors, parlons désormais du contexte de sa nomination. Ibn Konté, on sait quand même que c'est suite notamment à cette réforme qui a été apportée au niveau de la loi sur la HAC par la 9e législature. Alors, voilà, parlant de ce contexte exé, là également, il y a de quoi il faut craindre aujourd'hui en ce qui concerne notamment sa gestion ou cette redevabilité qu'on craint avec notamment ces décrets. Bon, moi je dirais que même si on prend le meilleur d'entre nous, on l'amène à la haute autorité de la communication, il ne faut pas s'attendre du miracle de la part de la personne, première à ce poste de responsabilité. Parce que si vous vous rappelez, pendant la période transitoire, en 2010, si vous voyez qu'on a changé la loi 005, la loi 006 sur le cadre juridique et institutionnel du secteur de l'information et de la communication de notre pays, c'est que le législateur a voulu que le président soit totalement indépendant du pouvoir exécutif. Donc on est revenu là-dessus et on est revenu dans l'ancien contexte, et ça veut dire que le président ou le président de l'institution, qui est Boubacar Yacine Diallo, ne peut pas faire grand-chose. Regardez seulement la configuration, la haute autorité de la communication. Vous avez la présidence à 3 places. On est passé d'un siège à 3 sièges. Et le président de la République a nommé 3 personnes à l'intérieur du collège. Et quand vous regardez à l'intérieur, les instances de l'État sont majoritaires. Parce que vous prenez le ministère de l'économie numérique, ça relève de l'administration centrale. Vous prenez le Conseil supérieur de la magistrature, c'est le magistrat de Boyassi qui relève du ministre de la Justice, donc qui est membre du gouvernement.
Vous prenez l'Assemblée nationale, on connaît la Guinée, comment ça fonctionne. Et la personne relève aussi de l'administration centrale. Donc, également le ministère de l'Information. Quand vous prenez aussi le représentant de l'association des jeunesses de Guinée, c'est le directeur adjoint des centres de formation du ministère de l'Information et de la Communication. Donc vous prenez aussi la patronne de l'ONASIG qui est venue au compte de Fédération nationale des cinéastes de Guinée. Elle aussi, elle a un décret. Elle a été, bon, voilà, donc vous avez au moins 9. Vous avez 9, et parce que Boubacar Yacine Diallo, il est venu de l'UTLG, l'Union des radios, diffusion et télévision libre de Guinée, mais avant ça, il faisait pas de l'administration centrale. Jusqu'à date, Yacine Diallo est fonctionnaire du ministère de l'Information et de la Communication. Et en plus de ça, il est vice-président de l'Institution nationale indépendante des droits de l'homme. Donc l'administration centrale, on est parti prendre quelqu'un de l'eau des médias pour venir grossir le rang des instances de l'État, et ça veut dire qu'on a perdu une voix. Et à l'intérieur aussi des 4 places qui nous restent, vous regardez qu'il y a aussi 2 autres fonctionnaires à l'intérieur. Donc aujourd'hui, vous avez une institution qui est mise sous coupe. Et je dirais même, je refuse d'user de la langue de bois, l'institution qui est la haute autorité de la communication est dévalorisée. Et moi, je ne serais pas surpris que M. Boubacar Yacine Diallo déçoive des gens. Il va décevoir. Parce que quand vous êtes au niveau de Est-ce que ce n'est pas trop être indignement hâtif? Non, je voudrais vous Parce dire, que quand même, il faut l'accorder le bénéfice du doute. Non, il ne peut pas. Il peut pas. Vous savez, au niveau de la HAC, on est dans le domaine de l'application de la loi. Oui. Mais ça dit, là, vous ne pouvez pas vous émanciper de la loi. Vous êtes obligé d'appliquer la loi. Et le mode de prise de décision lui est défavorable. Parce que tous ceux qui sont là-bas, même s'il est avis contraire, les gens là vont s'opposer à lui. Et si on soumet le problème au vote, il va être mis en minorité. Donc lui que je connais, avec la culture qu'il a, la culture de soumission de cette administration. Oui, culture de soumission. De soumission, de l'élevabilité. Je crois qu'il va se conformer. Il ne peut pas faire autrement. Et ce qui est aussi un peu dommageable pour dire qu'il ne peut pas être efficace à ce niveau, il ne faut pas s'attendre au miracle, c'est que le président peut le relever de ses fonctions à tout moment. C'est... Donc quelqu'un qui est dans ce contexte-là, il va dire, bon, je vais faire comme tout le monde, je vais me ranger, parce qu'on est dans un pays où les gens, on est dans une situation de conformisme, tout le monde s'adapte à cet environnement, pour essayer essayer d'assurer ses prébendes. Donc, M. Boubacar Yacine Diallo, je refuse, je voudrais bien que je me trompe, mais au niveau de la HAC, tu ne peux rien relativiser, tu es dans le domaine strict de la loi. Alors, Thierno Amadou Mbone Camara, il faut rappeler que quand même, la première sortie de Boubacar Yacine Diallo, semble être un discours rassurant parce qu'il dit que tous les commissaires d'ARC vont mettre leur expérience à profit pour la presse. Est-ce que vous y croyez également avec tout ce que vient de décrire Ibn Conté? Je pense que oui, on peut avoir de l'espoir. Il y a des raisons d'espérer, mais les choses telles qu'elles ont été tout de suite d'ailleurs décrites par Ibn Conté, je pense que c'est une lecture qui n'est pas force. C'est une lecture qui n'est pas force. C'est ce que j'essaie de vous expliquer tout à l'heure au début. C'est que c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est attaqué à la loi elle-même, la loi sur la HAC, c'est à partir de là qu'on l'a affaibli. Et vous savez que même les prérogatives de la HAC, il y en a qui sont aujourd'hui reprises et attribuées au ministère de l'Information, notamment de l'Information et de la Communication, désormais qui a les prérogatives d'autoriser l'ouverture des médias audio qu'on appelle audiovisuels. Donc, il y a des choses comme ça parce que même la loi elle-même, moi je pense qu'il faut d'ailleurs la lire parce que ça a été au cours de cette session dite spéciale de la 9e législature, la loi qui a été la plus gardée au secret, c'était la loi sur la liberté évidemment, qu'on appelle sur la haute autorité de la communication. Et donc on n'a pas pu voir le contenu de cette loi et il est là, il évolue dans le mouvement associatif aussi. Je pense que les associations de presse n'ont pas été associées au travail de cette loi. Donc on nous a imposé entre griffes une loi dans laquelle on a essayé de modifier et de soutirer quelques prérogatives de la haute autorité de la communication pour les donner à l'administration et donc au ministère de l'Information et de la Communication. La deuxième chose, c'est que on a affaibli l'institution en faisant en sorte que désormais, le chef de l'État il le disait tout à l'heure, ait le pouvoir de nommer le président de l'institution. Je pense que c'est la même chose qu'on a essayé de faire aussi au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire que le président de la République nomme le président et le vice-président. C'est-à-dire une politique qui consiste, à mon avis, à pouvoir garder ces gens-là sous ordre parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas comme le président le voudrait,
il peut les démettre de leurs fonctions. Les démettre de leurs fonctions. Boubacar Yassine Diallo, qui connaît les médias, qui connaît les journalistes et qui est connu par les journalistes, va peut-être vouloir, et je pense qu'il a tout intérêt à faire bien parce qu'il est en tout cas, il le promet quand même. Il le promet quand même, sincèrement. De sa carrière. Il a parlé tout à l'heure d'une réputation qu'il a et il ne voudra pas, à mon avis, poser des actes qui vont affecter cette réputation-là. Mais ça va être assez difficile dans un contexte où il est déjà affaibli avant qu'il ne prenne fonction. Ouais. Parce qu'il ne pourra, comme il a dit, il ne pourra exercer que dans le strict respect de la loi et de ses prérogatives. Et à ce niveau, je pense qu'il est déjà bloqué parce qu'il ne peut pas, il n'a pas une voix, en tout cas, qui porte plus que si il n'avait pas été élu et nommé par le chef de l'État, s'il avait un mandat et qu'il savait que, quoi qu'il arrive, il avait quand même la possibilité d'arriver à terme, c'est-à-dire que de conduire son mandat à terme, ça pouvait lui conférer une certaine indépendance et lui permettant de poser parfois des actes courageux, même si l'administration ne voudra pas que ces actes soient posés. Mais tel que la HAC, la Haute Autorité de la Communication, cette nouvelle configuration est régie aujourd'hui, je pense qu'il a dit, quiconque est à la tête de cette institution-là, et peut-être que le sacrifice, les bénédictions qu'on va faire, c'est peut-être que le chef de l'État ou l'administration, en tout cas, continue à aller dans le sens du respect de la liberté de la presse. Bien, Thierno Amadou Boné Camara, vous êtes largement compris, et vous l'avez compris, hein, nous arrivons à la première tranche notamment de cette émission Café Presse. Alors ensemble, on va accorder une petite pause avant de revenir dans cette émission pour donner la parole à notre troisième invité qui va s'exprimer sur là-dessus, mais ça va être juste après ça.